Salut, c'est Rémi. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter 7 bonnes raisons de ne pas vous justifier. Si je fais ce sujet, c'est parce que à travers les témoignages que je reçois par email, je me rends compte que même si j'en ai parlé plusieurs fois, même de nombreuses fois à travers mon site, il y a toujours des personnes qui se sentent obligées de se justifier et même qui me demandent comment se justifier. Alors qu'à la base, je leur dirais simplement ne vous justifiez pas. C'est ce qu'on va voir dans cette courte vidéo. Alors si on se sent obligé de se justifier, eh bien il y a de nombreuses raisons à cela. En particulier, il y a la peur de blesser l'autre ou la peur de le froisser. On se dit que si on ne se justifie pas, eh bien l'autre ne comprendra pas notre décision, ne comprendra pas notre choix. Donc, il faut qu'on se justifie, parce que si on se justifie, eh bien on va lui donner en fait des éléments pour qu'il puisse juger par lui-même notre décision, pour qu'il puisse juger notre choix et qu'il puisse comprendre donc que c'est un choix juste, un choix logique, judicieux, intelligent. Donc en bref, si on se justifie, eh bien on lui donne des éléments pour qu'il puisse comprendre notre décision et juger par lui-même de cette décision. Il y a aussi la peur dans certaines situations, en tout cas d'après les témoignages que je reçois, il y a la peur de déclencher la fureur de la personne en face de nous, la peur de déclencher la fureur de l'interlocuteur. En fait, on croit que si on se justifie, eh bien ça va apaiser l'autre parce qu'il comprendra notre choix. Et bien sûr, il y a de nombreuses autres raisons pour lesquelles on se sent obligé de se justifier. Pourtant, se justifier, c'est une mauvaise solution et ça ne va pas du tout arranger les choses, et voici pourquoi. Alors juste avant, je voulais vous préciser, si vous vous rendez compte que j'ai une voix un petit peu bizarre aujourd'hui, c'est simplement que je suis malade, je suis enrhumé depuis quelques jours, donc je suis désolé pour ma voix. Tiens, d'ailleurs au fait, si ça vous intéresse, si vous vous intéressez à l'aromathérapie, j'ai une amie qui m'a conseillé l'arbre à thé qui renforcerait les défenses immunitaires. Voilà, pour cette petite parenthèse, je reprends tout de suite. Alors, qu'est-ce que se justifier ? Eh bien, se justifier déjà, ça pourrait se décrire de cette façon suivante, ça consiste à chercher des excuses ou à trop donner de raisons. Et pour vous aider à mieux comprendre les raisons pour lesquelles vous ne devez pas vous justifier, je vais prendre un petit exemple que je vais reprendre tout au long de la suite de cette vidéo. L'exemple, c'est simplement une copine qui vous invite à passer le samedi après-midi chez elle. Alors, vous avez plutôt envie de rester tranquillement à la maison et vous n'avez pas envie de sortir chez cette amie, même si c'est une très bonne amie. Et donc elle vous demande, est-ce que tu viens chez moi samedi après-midi ? Devant une telle question, souvent on a peur justement, comme je le disais tout à l'heure, de froisser l'autre personne. On va pas lui dire « Ah, je suis désolé, mais j'ai pas envie de venir chez toi ». Parce qu'on va avoir peur de la blesser, on va avoir peur de la vexer. Donc du coup, on va se justifier. Ah oui, je peux pas parce que, par exemple, parce que je dois garder les enfants de ma sœur. Ou parce que je suis déjà pris, voilà. Ou parce que je suis malade. Alors, devant une telle proposition, on n'ose pas forcément refuser en avouant la vérité, en disant la vérité, en disant simplement qu'on n'a pas envie. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, on a peur de blesser la personne, on a peur de la vexer, on a peur qu'elle le prenne mal, qu'on refuse son invitation juste parce qu'on n'en a pas envie. Donc on va se justifier, on va s'inventer des excuses, ou on va donner de bonnes excuses, mais qui sont en réalité des excuses bidons. Et donc, pourquoi c'est une erreur, pourquoi ça peut poser des problèmes ? Donc je vous donne 7 raisons pour lesquelles vous ne devez pas vous justifier. La première raison, c'est que quand vous vous justifiez, eh bien, votre message est moins clair et sa portée est amoindrie. C'est vrai pour la justification, mais c'est vrai de façon générale pour tout ce que vous allez rajouter derrière votre nom. Si vous dites non, le message est clair, le message est fort. Par contre, si vous rajoutez quelque chose derrière votre nom, une justification ou quoi que ce soit, eh bien forcément, vous allez diminuer la clarté de votre message, le nom va être dilué dans toutes les autres informations que vous allez donner, dans toutes vos autres phrases, et puis forcément, ça aura moins de force qu'un simple nom, donc vous allez amoindrir votre nom, et donc vous multipliez les risques de craquer ou que l'autre insiste. La deuxième raison, qui est liée à la première, c'est que finalement, si vous vous justifiez, vous envoyez un message d'hésitation. Vous donnez l'impression que vous hésitez, que vous n'êtes pas sûr de vous. Une troisième raison pour laquelle vous ne devez pas vous justifier, c'est que ça risque de provoquer un malentendu. Il y a un risque de malentendu, vous risquez d'être mal compris. Si je reprends l'exemple que je donnais tout à l'heure, on vous demande si vous êtes disponible samedi pour venir chez votre amie vous demande si vous voulez bien venir chez elle le samedi après-midi. Et vous lui répondez peut-être samedi, je peux pas, je dois garder les enfants de ma sœur. Eh bien, quand vous faites cela, quand vous vous justifiez de cette façon-là, vous transmettez un message différent de la réalité. C'est-à-dire que le message que vous allez transmettre, c'est
Ah bah je voudrais bien, mais je ne peux pas. Alors que la réalité, c'est que simplement vous ne voulez pas. Alors, certainement vous dites oui, mais je peux pas dire que je ne veux pas, parce que vous avez l'impression que le fait de ne pas vouloir n'est pas une raison suffisante. Alors, pour moi, c'est une erreur de penser cela, et ça vous renvoie à vos croyances, c'est-à-dire que vous pensez que le fait de ne pas vouloir quelque chose, ça n'est pas suffisant pour pouvoir le refuser. Je reviendrai tout à l'heure sur les croyances. Il y a aussi un problème, c'est que si vous vous justifiez, donc comme je disais tout à l'heure, c'est parce que vous avez peut-être peur donc de blesser l'autre. Hein, vous dites si je ne peux pas dire que je ne veux pas parce que je vais le blesser, je vais le froisser, et puis je risque même de créer un conflit. Alors si vous raisonnez de cette façon-là, donc non seulement vous avez encore une fois des croyances qui se cachent derrière cette peur, mais surtout vous risquez d'être manipulé par la personne puisqu'il lui suffirait de vous dire comment ça, tu veux me fâcher? Voilà, elle va vous menacer quelque part, même de façon implicite, hein, pas de façon aussi claire, mais elle peut vous menacer de se fâcher si vous refusez juste parce que vous ne voulez pas. Sous-entendu, ce n'est pas une raison valable de ne pas vouloir. La quatrième raison que je voulais vous donner, c'est que quand vous vous justifiez, eh bien, vous donnez des arguments à l'autre. Et du coup, cette autre personne, cet interlocuteur, eh bien, il peut réutiliser votre justification contre vous. Si je reprends l'exemple de tout à l'heure, où votre amie vous invite à passer le samedi après-midi chez elle, et où vous lui dites « Ah bah je ne peux pas, je suis désolé, je dois garder les enfants de ma sœur. » Eh bien, à ce moment-là, votre ami peut très bien reprendre vos arguments contre vous et vous dire « Ah mais les enfants de ta sœur, c'est pas un problème, tu peux venir avec eux, comme ça ils joueront avec les miens. » Vous voyez, et à ce moment-là, finalement votre argument qui était la raison, soi-disant, pour laquelle vous ne pouviez pas venir, eh bien, ça devient, ça n'est plus un problème et du coup vous n'avez plus d'excuses pour ne pas venir et vous ne pouvez pas à ce moment-là lui dire non mais en fait je t'ai dit que je pouvais pas mais en réalité c'est que je ne veux pas. Vous voyez, vous êtes pris au piège. Donc quand vous vous justifiez, vous donnez des arguments à l'autre qui peuvent être réutilisés contre vous. Et ça peut même être pire. Ça c'est la cinquième raison que je voulais vous donner, c'est que non seulement ce sont des arguments qui peuvent être repris contre vous, mais vous pouvez carrément donner le bâton pour vous faire battre. Alors je prends un autre exemple. Imaginez, Stéphane est en excès de vitesse. Il est arrêté par l'agent de police, et cet agent de police lui dit « Monsieur, vous rouliez à 110 km/h au lieu de 90 km/h. » Donc Stéphane, il peut peut-être essayer de se justifier, et imaginez qu'il dise ceci « Ah, monsieur l'agent, je suis désolé, j'ai pas fait exprès. En fait, j'ai pas vu le panneau de limitation, le panneau de signalisation de la limite de 90 km/h, parce que j'étais en train d'envoyer un SMS. » Donc vous voyez à travers cet exemple humoristique, quelque peu débile, eh bien, Stéphane donne le bâton pour se faire battre, puisque non seulement il roulait en excès de vitesse, mais en plus il avoue que, en essayant de justifier son excès de vitesse, il avoue qu'il était en train d'envoyer un SMS qui est aussi puni par la loi. Et ce qui est interdit. Voilà. Alors je passe à la sixième des raisons pour lesquelles vous ne devez pas vous justifier. Alors ça, c'est que vous risquez de mentir. Donc il y a le risque du mensonge. Alors vous pouvez des fois trouver des excuses plus ou moins valables, mais vous pouvez aussi inventer des excuses complètement bidons. Vous pouvez dire par exemple « Ah ben je peux pas samedi parce que je suis pris, je fais autre chose », ce qui n'est pas vrai du tout puisque vous restez à la maison. Alors le problème quand l'excuse devient un mensonge, c'est que tôt ou tard vous risquez de le payer. Donc déjà à la base, vous vous sentirez mal à l'aise chaque fois que ce sujet sera évoqué, chaque fois que vous rencontrerez votre ami. Mais il y a aussi le risque de passer pour un menteur ou pour une menteuse si votre mensonge est découvert par vos proches, par votre entourage. Et du coup, vous allez perdre en crédibilité, vous allez perdre la confiance des autres également. Enfin, voici la septième raison pour laquelle vous ne devez pas vous justifier. La septième raison, c'est que quand vous vous justifiez, eh bien, vous risquez d'être manipulé. Voyons cela tout de suite. Pourquoi je dis cela? Eh bien, parce que celui qui se justifie, en fait, celui qui justifie un non va trahir un malaise. Vous le savez bien, les personnes qui sont prises en faute, les personnes qui ne se sentent pas dans leur droit, elles ressentent ce sentiment de devoir se justifier, elles se sentent obligées de se justifier encore plus que quand elles se sentent tout à fait dans leur droit. Et les manipulateurs, eh bien, ils savent le repérer. Ils savent se rendre compte que si vous vous justifiez, eh bien, il y a un malaise chez vous, et du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont appuyer sur ce malaise, ils vont appuyer là où ça va faire mal, par exemple, en vous culpabilisant. Donc, si vous vous justifiez devant une personne manipulatrice, eh bien, finalement, vous faites quoi? Vous lui donnez l'occasion d'appuyer là où ça fait mal, vous lui montrez en fait là où ça fait mal chez vous, et vous lui donnez l'occasion d'appuyer là où il a des chances de provoquer une réaction, là où cette personne a des chances de provoquer une réaction. Alors voici mes conseils, en dehors du fait de ne pas vous justifier. Déjà, soyez franc.
dites ce que vous pensez plutôt que de donner des excuses. Donc soyez franc et rappelez-vous que votre parole suffit. Il vous suffit de dire je ne veux pas. Vous n'avez pas besoin de vous justifier. Le simple fait de dire je ne veux pas, le simple fait de ne pas vouloir, c'est suffisant pour refuser quelque chose, c'est suffisant, c'est une raison valable. Je ne veux pas, c'est valable. C'est une raison valable. Donc ne donnez pas l'impression d'hésiter. Et puis, rappelez-vous que la communication verbale, c'est 80% de la communication en général. Donc tout ce que vous allez dire, ce sera que le reste, c'est-à-dire 20%. Et sinon, 80% de votre communication va passer par le langage de votre corps, le langage donc de votre corps, c'est-à-dire votre posture, votre visage, les expressions de votre visage. Donc, ayez une posture droite, ne regardez pas le sol, soyez sûr de vous à travers votre corps. J'en ai déjà parlé, j'en reparlerai dans d'autres articles et dans d'autres vidéos. Donc la solution simplement, c'est que si votre amie vous propose donc de venir chez elle le samedi, elle vous dit tu viens chez moi samedi après-midi, eh bien il vous suffit juste de lui répondre non merci. Alors à la rigueur, un non merci c'est gentil, ou encore non merci c'est gentil mais je n'ai pas envie. Voilà. Et pas besoin d'en rajouter, comme je le disais tout à l'heure, ça va diluer votre message, ça va diminuer sa portée et ça va aussi réduire sa clarté. Alors tout à l'heure je vous ai parlé des croyances, je vais juste revenir très rapidement là-dessus. Parce que si on se justifie, c'est souvent parce qu'on a une croyance centrale, une croyance qu'on retrouve chez de nombreuses personnes, voire chez toutes les personnes qui ont du mal à s'affirmer. Cette croyance, c'est à peu près la suivante, c'est qu'on croit qu'on n'a pas le droit d'être le seul juge de nos comportements, de nos pensées et même de nos émotions. On croit qu'on n'a pas le droit d'être le seul juge de nos comportements et de nos pensées. Alors même si on pense que c'est pas vrai, même si on pense qu'on a le droit d'être le seul juge de nos comportements, de nos pensées, en réalité, si vous réfléchissez bien, si vous observez vos propres comportements, vous allez vous rendre compte que vous réagissez comme si c'était le cas, comme si vous croyiez vraiment à cela. Et c'est pour cela, comme vous avez cette croyance et que vous pensez que vous n'avez pas le droit d'être le seul juge de vos comportements, eh bien, vous faites en sorte que l'autre puisse juger aussi que votre choix est juste, que votre choix est correct, il est logique. Donc du coup, vous donnez des explications, et c'est en fait des excuses, vous donnez des excuses à l'autre, vous donnez trop d'explications pour qu'il puisse juger par lui-même votre comportement et votre décision. Le problème avec cette croyance, c'est que non seulement elle vous oblige à vous justifier, mais en plus, elle entraîne d'autres croyances. Il y a une dizaine d'autres croyances qui découlent de cette croyance centrale, principale. Ce sont donc ce qu'on appelle des croyances non assertives, c'est-à-dire des croyances à cause desquelles vous avez du mal à vous affirmer. Et donc ces croyances, elles limitent votre affirmation de soi. Alors, vous l'avez peut-être déjà vu, j'ai créé un programme justement pour mettre le doigt sur ces croyances et pour les changer, pour changer toutes ces croyances non assertives à cause desquelles vous n'arrivez pas à vous affirmer. Parce que c'est Noël, j'aimerais vous faire un cadeau. Alors, par rapport à ce programme qui va vous aider à changer vos croyances, qui va vous aider à changer ces croyances non assertives qui vous empêchent de vous affirmer, à cause desquelles vous avez du mal à vous affirmer, et bien sûr ce programme, parce que c'est Noël, je vais vous offrir 37% de remise pendant les 4 prochains jours. Donc si vous téléchargez ce programme pendant les 4 prochains jours, vous aurez droit à 37% de remise. Ce programme, j'en parle dans la vidéo, dont vous trouverez le lien juste en dessous de cette vidéo aussi. Alors si vous n'êtes pas intéressé, regardez quand même cette vidéo parce que vous allez apprendre plein de choses, en particulier sur ces croyances qui justement vous gâchent la vie et qui vous gâchent la vie et qui justement vous empêchent de vous affirmer, à cause desquelles vous avez beaucoup de mal à vous affirmer. Dans tous les cas, ce sont des croyances qu'on retrouve chez la plupart des personnes qui ont du mal à s'affirmer. Donc que vous soyez intéressé ou pas par ce programme, regardez au moins cette vidéo, vous allez apprendre plein de choses. Et à la fin de cette vidéo, je vous expliquerai comment bénéficier des 37% de remise si vous voulez aller plus loin avec le programme. Je vous dis à tout de suite de l'autre côté. Donc cliquez sur le lien sous cette vidéo pour regarder la suite et pour regarder la présentation du programme et apprendre donc ce que c'est que ces croyances non assertives qui limitent votre affirmation de soi. À tout de suite de l'autre côté.